Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis Maëlys Layeux, je suis doula et coach parental formée à la méthode d'Isabelle Filiosa. Et une des vidéos que vous me demandez régulièrement, enfin des commentaires que vous me faites régulièrement, et dont mon premier commentaire sur ma chaîne YouTube, c'était de faire une vidéo sur les livres sur la parentalité positive. Alors les livres sur la parentalité positive, comme vous pouvez le voir derrière moi, et j'ai pas tous mes livres qui sont là, eh bien il y en a beaucoup. Donc arriver à se retrouver, savoir lequel va nous correspondre, va répondre à nos questions, c'est pas toujours évident. Et donc dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous partager un peu mes pépites, c'est vraiment les must-have de la bibliothèque du parent positif. Et donc, à tout de suite. Alors pour commencer, j'ai envie de vous présenter un premier livre qui est celui d'Héloïse Junier, Le manuel de survie des parents. C'est un livre super récent que j'ai trouvé dans une grande librairie. Il est pas mal passé dans les réseaux sociaux. Alors pourquoi je le mets en premier? Parce que je le trouve ultra pratique. Donc il a été préfacé par Catherine Guéguen, c'est déjà un bon point, mais le livre est vraiment très très bon. Donc ça part des questions, c'est une thérapeute ou psychologue, carrément, oui, psychologue, qui donc est partie des questions les plus posées par les parents. Et sérieusement, moi en tant que coach parental et doula, c'est sûr que c'est des questions que j'ai régulièrement, que ce soit dans ma pratique, mais également lors des salons. Donc je vais vous lire quelques questions, comme ça vous fait une idée du bouquin. Il pleure tout le temps, donc là ça parle des pleurs de bébé. C'est le seul chapitre sur lequel je mettrai un bémol parce que ça reprend beaucoup Aletta Solter et les idées d'Aletta Solter. Il y a du bon et il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc c'est le seul petit bémol. Sinon, il est agressif, il tape, il mord, il griffe. Le laisser jouer avec notre téléphone ou regarder la télévision. Pourquoi il me regarde dans les yeux quand il tombe avant de pleurer? Il est plus colérique avec moi qu'avec les autres. Donc voilà, ça c'est vraiment, il y en a plein, donc vraiment très pratique. Ça se met un peu à la place de l'enfant, comme un peu dans les dessins qu'il y a dans certains livres d'Isabelle Filiosa. Donc je vous le recommande chaleureusement comme premier bouquin. Vous pouvez donc facilement aller à la question qui vous parle, au problème qui vous occupe là maintenant. C'est vraiment un très très bon livre. Et maintenant, on va passer au suivant. Alors les deux bouquins dont j'ai envie de vous parler maintenant, je les mets en même temps parce que pour moi, ça c'est vraiment deux pépites. Donc il y a le livre de Laurence Cohen, Qui veut jouer avec moi. C'est Laurence en anglais, hein, donc pas avec mon accent à moi. Et Carlos González, ouais c'est un accent espagnol qu'il faudrait que je prenne, mais là aussi, excusez-moi. Serre-moi fort, comment élever votre enfant avec amour. Deux merveilles. À la limite, dans toute cette vidéo, si vous ne devez en avoir que deux, je dis, ces deux-là, ils sont vraiment merveilleux. Alors, j'ai d'abord envie de parler de celui de Carlos González. Pourquoi? Parce qu'il parle un peu de Aletta Solter, dont je vous parlais dans le précédent bouquin. Et on partage un peu le même avis. Je partage le même avis que Carlos González. Rien que ça fait plaisir. Ce livre est génial. Pourquoi il est génial? Parce qu'il remet totalement en question énormément de mythes qu'on a sur la parentalité. C'est vraiment un casseur de mythes en puissance, mais avec humour. Moi, j'ai rigolé en lisant ce livre. C'est du bon sens, mais également des choses qui prennent aux tripes en tant que parents. Ça nous remet, nous, dans notre puissance de parents. C'est vraiment une pépite. Lisez-le, faites-vous plaisir. Franchement, c'est vraiment un bouquin que j'adore. Et surtout, si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, le deuxième livre dont je vous parlais maintenant, c'est donc celui Qui veut jouer avec moi de Laurence Cohen. Comme vous pouvez le voir, il vit ce livre. Alors pourquoi il est autant abîmé? Parce qu'en fait, ça fait à peu près 6 mois, je crois, que je veux vous écrire un article assez complet sur la question et faire des fiches pour les parents que j'accompagne. Et puis, donc, il a voyagé un peu partout, il a même pris l'eau à un moment. Donc voilà, c'est vraiment une pépite que je relis, que je refeuillette très régulièrement. C'est un livre vraiment sur le parentage, être parent, mais par le jeu avec ses enfants. Moi, personnellement,
Moi, personnellement, jouer avec mes enfants au départ, c'était très très difficile pour moi, c'était pas naturel. Oui, ça me demandait vraiment un effort, c'était pas évident. Quand j'ai lu ce bouquin-là, mon mari l'a lu en même temps, on l'a dévoré simultanément la première fois, parce que j'ai lu 3 fois. On n'avait qu'une envie après, c'était d'aller jouer avec nos enfants. Et vraiment, c'est un peu maintenant devenu, pour moi, le jeu. Bon, déjà, c'est le langage des enfants, mais grâce à Laurence Cohen, c'est vraiment devenu, comment dire, c'est un peu la boîte de secours. Quand vous ne savez pas quoi faire à votre enfant, que vous êtes sur le point de péter un câble, ben jouez. Jouer, c'est vraiment le truc qui peut vous sauver de situations quasi désespérées pour vous en tant que parent face à votre stress. Donc, une pépite. Et maintenant, les livres suivants. Livre suivant, eh bien, c'est un livre de Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des découvertes sur le cerveau. Donc ça, c'est vraiment un des premiers bouquins que j'ai lu en tant que jeune maman, enfin, un des premiers. Et vraiment, voilà, moi j'ai trouvé ça très agréable à lire. À nouveau, il y a pas mal de trucs concrets, tout en étant assez cérébral, ce que j'aime bien. J'aime bien quand ça parle à mon cerveau, que ça le nourrit. Et donc beaucoup d'empathie envers les enfants et également envers le parent. Ça remet pas mal de choses en place et ça nous rappelle, comme un peu Carlos González, vraiment à notre ressenti de parent. Par exemple, quand on entend pleurer un enfant, on a envie de s'occuper de lui. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, vraiment chaleureusement. En gros, tous les livres de Catherine Guéguen, je vous les recommande. Et enfin, un livre d'Isabelle Filiosa. Alors non, ce n'est pas les premiers livres que je cite, même si Isabelle Filiosa a vraiment été le début d'une révolution pour moi. Quand je suis devenue maman, c'était franchement pas évident. Et donc j'ai commencé par lire ces bouquins. Je crois que le premier que j'ai lu d'ailleurs est Au cœur des émotions de l'enfant. À la base, moi, les émotions, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Voilà, donc je ne voulais pas acheter son livre et puis je l'ai acheté et je l'ai dévoré. Quand je l'ai lu, je me suis vraiment dit, mais oui, c'est comme ça que je veux faire. C'est comme ça que je veux être. Comment ça se fait que tous les parents ne sont pas comme ça? Donc pour moi, c'est vraiment une base dans laquelle j'aime retourner. Je le trouve assez concret et en même temps comme Catherine Guéguen un peu. C'est vraiment un peu pour moi 2 livres qui vont bien ensemble, la même approche au niveau de la manière dont on parle aux parents. Donc n'hésitez pas. Tout de suite après, Au cœur des émotions de l'enfant, j'ai envie de vous parler de Il n'y a pas de parent parfait d'Isabelle Filiosa. Alors pourquoi ce bouquin? Justement parce que, par exemple, moi dans mon vécu, quand j'ai lu Au cœur des émotions de l'enfant, je vous dis, ça me parlait à mes tripes. Et en même temps, je me retrouvais quand même à hurler sur mon gamin, en me disant avec une petite voix dans la tête qui disait « Mais arrête, tu as bien lu qu'il ne fallait pas faire ça !» Et pourtant, voilà, je continuais. Et donc, Il n'y a pas de parent parfait, c'est vraiment un ouvrage qui permet de déculpabiliser là-dessus et aussi d'avancer sur notre chemin pour arrêter vraiment de crier sur nos enfants, parce que c'est quand même mieux. Donc, Il n'y a pas de parent parfait, c'est vraiment un super ouvrage. Avec la fin du bouquin est vraiment un outil pour apprendre aux parents à vraiment, entre guillemets, coacher son enfant, et ça c'est vraiment vraiment super pour vraiment nous remettre en question et avec bienveillance. Et ça, j'ai envie de faire la parenthèse, on va souvent dire dans le discours sur la parentalité positive que c'est culpabilisant pour le parent. Alors pour moi, la parentalité positive est culpabilisante si elle est mal comprise. Donc si vous lisez Au cœur des émotions de l'enfant, vous allez peut-être vous dire « Oh mon Dieu, je suis trop mauvais parent, je n'arrête pas, je ne sais pas m'en empêcher ». Et du coup, vous pouvez mettre ça au placard en vous disant « Ah, c'est n'importe quoi ». Oui et en fait non. C'est nos limites à nous qui rendent que c'est difficile. La question, c'est la culpabilité va nous permettre après d'être dans la responsabilité. Et là-dessus, du coup, je trouve qu'il n'y a pas de parent parfait permet d'aller vers cette responsabilité et du coup de changer de chemin, de changer de manière de faire. Et si c'est encore difficile, n'hésitez pas à aller voir un coach parental. On est là pour ça. Livre suivant, toujours d'Isabelle Filiosa. J'ai tout essayé.
opposition, pleurs et crise de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Donc ça, je le prends parce que c'est un manuel pratique, vraiment avec plein d'outils concrets. Donc au cœur des émotions de l'enfant est assez concret, mais là c'est vraiment en gros du clé sur porte, un peu comme le premier ouvrage, le manuel pour les parents. Voilà, vous avez une question, vous avez un problème pour votre enfant qui a entre 1 et 5 ans, celui-là est fait pour vous. Il me cherche, comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans. Je crois que je devrais relire celui-là parce que mon enfant va fêter ses 7 ans très très bientôt. Pourquoi je devrais le relire? Parce que à nouveau c'est un livre très pratique, donc on peut facilement retourner dedans. Je l'ai déjà lu parce que je suis une dévoreuse de bouquins et qu'en tant que coach parental, c'est énormément d'outils concrets dont je peux vous parler en rendez-vous, vous aider à les... Parce qu'il y a une question, vous pouvez les lire et puis les intégrer, c'est autre chose. Donc voilà, j'accompagne les parents là-dessus notamment. Et donc, je vais le relire par rapport à mon fils. Et donc à nouveau, c'est chouette parce que vous avez des questions concrètes, vous allez pouvoir facilement retourner dedans. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est la même chose pour J'ai tout essayé, c'est que c'est les dessins d'Anouk Dubois. Anouk, si tu regardes ma vidéo, coucou, parce que je la connais bien, on se rencontre malheureusement pas assez souvent, c'est-à-dire souvent aux conférences d'Isabelle Filiosa, mais c'est une fille en or, donc... Alors là maintenant, on est dans des livres plus concrets. Et j'avais envie de vous parler de Dehors les enfants. Je vous ai parlé de ce livre sur Instagram, dans les réseaux sociaux. C'est vraiment un très très chouette bouquin. C'est une pépite, quoi. C'est vraiment... Donc la personne, en fait, elle est... comment on dit encore ? Donc la personne qui écrit ce bouquin est ergothérapeute. Ils expliquent bien dans le livre que ergothérapeute, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande, c'est pas la même chose qu'en France, c'est pas la même sphère, ça a l'air d'être plus large si j'ai bien compris. Et donc elle parle de problèmes qu'elle rencontre énormément dans sa pratique. Et donc des enfants qui peuvent être violents alors qu'ils disent que non, ils jouaient. Des enfants qu'on peut dire entre guillemets empotés, la belle étiquette, des enfants qui peuvent avoir des problèmes d'hyperactivité sans être vraiment TDA, ou voire des TDA, etc., etc., etc. Enfin vraiment pas mal de choses que vous pouvez reconnaître, beaucoup d'enfants qu'on croise partout là-dedans. Et pour elle, c'est vraiment le manque de contact avec la nature, le jeu libre dans la nature qui pose gravement problème. Donc elle va vraiment développer sur pourquoi c'est fondamental que nos enfants sortent et plus que 10 minutes. Donc elle dit les âges, donc c'est minimum 2 heures, mais en fonction des âges ça change, mais pour les grands enfants, je crois que c'est vers 10 ans, c'est minimum 2 heures de jeu libre dans la nature par jour. On est loin du compte là. Enfin en tout cas moi je suis loin du compte et dans beaucoup de familles c'est le cas. Donc à partir de ce constat, c'est comment sortir les enfants dehors et aussi la question par exemple des plaines de jeu en disant qu'on sécurise de plus en plus les espaces où sont nos enfants, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas expérimenter énormément de choses, notamment les tourniquets, le fait de tourner vite, le fait de tomber, d'avoir mal et puis de se relever, rien que ça. Et que donc ça pose problème parce qu'on a besoin, l'enfant, mais même nous adultes, pour apprendre, on a besoin de faire des erreurs. Et donc du coup, c'est comment accompagner nos enfants là-dedans, comment sortir nos enfants et de l'importance de sortir dans la nature avec des jeux libres. Vraiment, en plus, très agréable à lire, je vous le recommande. Un autre livre de Laurence Cohen, J'ai plus peur, aider un enfant à surmonter ses craintes. J'ai envie de dire, même si votre enfant n'est pas un angoissé, lisez-le. Et si votre enfant est un angoissé, lisez-le 2 fois. Alors c'est vraiment un livre merveilleux qui parle de la peur, des craintes et en gros c'est un manuel pour devenir le 2e poussin. Alors c'est quoi? En fait il parle d'une expérience qui est une expérience où on prend 2 poussins. D'abord on fait peur juste à un poussin et on le met avec un poussin calme, il va se calmer très très vite. Si on fait peur aux 2 poussins et quand on les redépose, ils vont mettre beaucoup plus de temps pour se calmer. L'idée, en fait, c'est parce que les 2 qui ont peur, forcément, le système de stress, le système de peur va rester actif plus longtemps.
Donc l'idée, c'est que le parent devienne le deuxième poussin qui, comme il est calme, comme il est serein, va pouvoir permettre à l'enfant de s'apaiser beaucoup plus vite dans ses angoisses, dans ses craintes. Donc Laurence Cohen explique que lui-même est un angoissé et que donc il parle beaucoup de ses témoignages, de ses expériences, et c'est extrêmement riche, c'est très concret. C'est vraiment à nouveau des outils ultra faciles à appliquer avec nos enfants, même s'ils ne sont pas angoissés. Donc vraiment une pépite que je recommande très chaleureusement. Et en plus, même à des adultes. Donc j'ai des amis qui ont des angoisses, on va dire, qui l'ont lu en tant qu'adultes anxieux et qui m'ont dit, mais c'est le premier bouquin sur l'anxiété qui me parle à moi et qui me correspond et me donne des réponses sur mon anxiété à moi. Donc, allez-y. Parlez le langage sensoriel de votre enfant, Priscilla Dunstan. Donc ça, c'est un bouquin qui est vraiment utile. Je l'utilise beaucoup. Oui, je l'utilise beaucoup dans ma pratique de coach, également avec mes enfants. Alors ça part de l'idée, du concept, du principe, je ne sais pas comment dire, qu'on a tous une affinité avec un sens qui est plus notre manière d'aborder le monde. Donc par exemple, certains vont être plus tactiles, d'autres vont être plutôt auditifs, d'autres vont être visuels, d'autres vont être olfacto-gustatifs. Et voilà, c'est les catégories. Donc il y a d'abord un test pour vous en tant qu'adulte, voir quel est votre mode sensoriel préférentiel, puis votre enfant. Et ça vous aide à comprendre, voir certains comportements d'une autre manière. Donc par exemple, un enfant qui est tactile va par exemple manger plus volontiers avec les mains puisqu'il a besoin de sentir. Il va toujours avoir besoin d'un contact et de poser la main. Et vous, si vous êtes aussi tactile, par exemple, ça peut être irritant pour vous, trop de contact physique. Donc rien que ça, c'est utile. Ou un enfant qui est visuel et un enfant qui va être tactile, l'enfant qui est tactile, il a besoin de sa bulle. Et le visuel, il a besoin de voir. Donc c'est permettre de respecter le besoin de chacun là-dessus. Donc c'est très utile, très concret. Et en même temps, le bémol que je mettrais sur ce livre, c'est faites attention de ne pas enfermer l'enfant dans les cases. C'est pas parce qu'un enfant a une grosse tendance tactile qu'il n'a pas un côté visuel, qu'il n'a pas un côté olfacto-gustatif, qu'il n'a pas un côté auditif. Donc n'enfermons pas, ne mettons pas des étiquettes, mais ça reste quand même quelque chose qui peut éclairer certains comportements de nos enfants et donc nous aider concrètement, nous, dans notre vie de parents. Et voilà, c'est fini pour le petit tour de mes livres, de vraiment pour le moment, parce que ça va peut-être évoluer, non, ça va certainement évoluer, de mon must-have des livres de parentalité positive. C'est vraiment des livres que j'apprécie énormément et j'espère que vous aussi, vous les apprécierez. Et n'hésitez pas à commenter, que vous dites « Tiens, mais elle n'a pas mis celui-là, pourquoi ? Tiens, mais t'as pas parlé de ça. Ah, quoi, t'aimes ce bouquin ? Moi, je le déteste. » Allez-y, commentez ça. C'est super agréable et en plus, ça me permet, moi, de progresser également sur mon chemin. Alors, je vais certainement consacrer des articles de mon blog à certains de ces ouvrages prochainement. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon blog, à vous inscrire à ma newsletter pour être au courant de mes actualités. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre sujet qui vous ferait plaisir, que vous auriez vraiment que j'en parle dans une vidéo. Je ferai ça avec très grand plaisir. À bientôt!